Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Proverbes, chapitre 18. Donc on reste dans le livre, on reste au chapitre 18, au verset 12. Donc méditez un verset avec vous ce matin, qui nous dit ceci: l'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Je répète, l'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Et avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Et j'ai lu dans la version en français courant. Le thème qui est abordé, que je voudrais partager avec vous, c'est le thème de l'orgueil, de la faillite, de l'humilité et des honneurs. Il nous est dit là, il y a une mise en garde premièrement. Il nous dit l'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Lorsque je vois ce verset, j'ai l'image d'une maison qui est en ruine, voyez, où il n'y a plus de toit, tout est détruit. Et pourtant, derrière cette image d'une maison détruite, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en place, beaucoup d'efforts et de sacrifices ont été concédés. Beaucoup peut-être parfois de détermination. Et c'est l'image parfois de nos vies ou de la situation où nous pouvons nous trouver, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de tes études, et que ce soit bien sûr dans le domaine de la question de l'éternité sur lequel nous allons venir aussi. Eh bien, nous avons et tu as mis beaucoup d'efforts. Tu as, comme l'on dit, retroussé tes manches. Tu as essayé de mettre de ton côté toutes les chances pour parvenir à la réussite. Et cette réussite, et c'est légitime, j'allais dire, de chercher à bâtir, chercher à se construire. Le problème, c'est la Bible nous dit qu'il y a un matériau à utiliser pour pouvoir justement atteindre cette réussite, c'est l'humilité. L'humilité. Trop souvent, nous nous appuyons sur nos propres forces et nous butons à droite, nous butons à gauche et nous continuons encore. Alors que la Bible nous dit que l'orgueil va mener, elle te conduit à la ruine, elle te conduit à la faillite. Vous voyez, c'est pas un procès, c'est pas quelque chose qui est spontané, qui est instantané, mais il y a là comme un processus où on s'entête parfois et où on a du mal à reconnaître que nous avons tort. Nous avons du mal à reconnaître que nous ne sommes pas capables de le faire seuls. Nous avons parfois du mal à reconnaître que, peut-être qu'il faut céder du terrain parfois. Il faut s'humilier. Derrière ce thème s'humilier, il nous est dit, il est parfois, dans d'autres versions utilisé, il convient d'être humble, donc l'humilité. Il convient de se faire petit, de se faire petit. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu à cette expression. C'est une expression, c'est une mentalité, c'est une façon de penser qui va totalement à l'encontre de ce que notre société peut parfois nous inculquer. Vous voyez, on nous dit parfois, j'allais dire, tu ferais mieux de te faire un peu petit, vous voyez, tu ferais mieux un peu de te rabaisser, comme si c'était une honte, alors que le Seigneur nous appelle au contraire à cela. Ce n'est pas toujours facile de se rabaisser, même quand parfois tu as raison. Ce n'est pas toujours facile de te rabaisser face à ton époux, face à ton épouse. Je veux dire, ce n'est pas toujours facile de se rabaisser, même par rapport à nos enfants, lorsque nous avons irrité injustement, lorsque nous avons jugé parfois, lorsque nous avons dit des paroles à l'égard de nos enfants parce que nous étions saisis par la colère et que nous avons besoin de nous humilier. Le Seigneur nous dit, sois humble, sois humble. N'essaye pas toujours de brandir ton poing en l'air pour réclamer, j'allais dire, justice, parce que c'est le Seigneur qui va te faire justice. C'est lui qui va prendre position à ta place, à ma place. Et là, le Seigneur nous dit, sois humble, c'est-à-dire humilions-nous, apprenons à abandonner, apprenons à lâcher prise, apprenons à ne pas avoir toujours le dernier mot et ne pas vouloir toujours avoir le dernier mot. Lorsque l'on veut avoir le dernier mot avec les autres, le résultat, c'est l'escalade. Et le Seigneur nous dit, que nous courons à notre ruine lorsque nous décidons toujours d'être orgueilleux. Lorsque le Seigneur te reprend, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu mets en pratique? Lorsque le Seigneur te demande, par exemple, dans ton couple, mais tais-toi,
fais silence et je vais agir. Lorsque le Seigneur te demande d'aller voir quelqu'un qui t'a offensé, et toi, eh bien, suite à cette offense, tu as mal réagi, tu as cultivé de la colère, tu as cultivé des mauvaises pensées dans ton cœur à l'égard de cette personne. Et le Seigneur te dit non, mais humilie-toi, ne réponds pas, ne pêche pas, ne va pas avec comme tes poings en disant, tu verras, voici ce que je te ferai, parce que tu m'as mal parlé. Le Seigneur te dit, humilie-toi. Est-ce que tu acceptes de t'humilier? Ou est-ce que justement, parfois, nous rentrons même dans une résistance, dans une rébellion par rapport au Seigneur. Et nous disons, Seigneur, non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas, je n'accepte pas. Et là, eh bien, le Seigneur nous dit, eh bien, malheureusement, si tu réagis de cette façon, tu cours à ta faillite. Parfois, dans notre travail, eh bien, nous pouvons être frustrés, dégoûtés, parce que nous ne sommes pas reconnus à notre valeur. Notre travail n'est pas justement récompensé. Le Seigneur nous dit, continue de t'humilier, et c'est ce qui va t'amener justement aux honneurs et à la réussite. Et je voudrais terminer sur ce point. Lorsque la Bible nous parle d'honneur, d'être élevé, nous pouvons rechercher à être élevés dans ce monde. Mais le problème, c'est que aussi élevé que tu sois dans ce monde, tout cela va passer. Ça ne va durer qu'un temps. Tu peux aspirer à être président de la République, par exemple. Mais la réalité, c'est que ça ne durera, par exemple en France, qu'un mandat de 5 ans. Et ensuite, tout de suite, tu seras rabaissé. Tu peux vouloir être élevé dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, dans le domaine professionnel, dans ta vie professionnelle. La réalité, c'est que tout cela est très fragile. Et non seulement tout cela est très fragile, mais tout cela peut t'amener justement à tomber dans l'orgueil. Je crois qu'il y a un point extrêmement important. C'est que être élevé aux yeux de Dieu, eh bien, ça me renvoie dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur va nous dire à celui qui vaincra, eh bien, comme moi-même j'ai vaincu, je le ferai asseoir sur mon trône. Être élevé, c'est vraiment, nous devons rechercher à être élevé, mais pour l'éternité. Être élevé pour l'éternité, c'est avoir son nom inscrit dans le livre de vie. C'est s'assurer que, eh bien, tu auras une place là-haut, à la droite du Père. Une place, j'allais dire, une gloire qui ne te sera jamais, jamais ôtée. Et c'est cela qui est important pour nous, hommes ou femmes, ici-bas. Et cela passe vraiment par l'humilité. Quelle est cette humilité auquel le Seigneur nous appelle? Eh bien, c'est de reconnaître que sans Jésus-Christ dans ta vie, sans Jésus-Christ dans ma vie, je cours à la ruine. Sans Jésus-Christ dans ma vie, ma famille court à la ruine. Sans Jésus-Christ dans ma vie, eh bien, tout ce que je vais faire va être soldé par un échec. Oui, peut-être que sans Dieu, tu peux réussir dans ton travail. Peut-être que sans Dieu, tu peux réussir dans tes activités. Mais il y a un endroit, il y a un lieu, il y a une circonstance dans laquelle tu ne peux pas réussir sans Dieu. Eh bien, c'est la dimension de l'éternité. Et laissez-moi vous dire que pour entrer là-haut dans le paradis, pour s'assurer une place là-haut à la droite du Père, il faut faire preuve d'humilité. En quoi consiste cette humilité? Elle consiste à dire, Seigneur, si tu me demandes quelque chose, je suis prêt à le faire. Si tu me demandes de renoncer, Seigneur mon Dieu, à l'argent, si tu me demandes de renoncer, Seigneur, à mes propres biens, si tu me demandes de renoncer parfois à ma vie de péché, si tu me demandes de renoncer à mes plaisirs terrestres, Seigneur, je suis prêt à m'humilier, je suis prêt à te faire confiance et à faire ce que toi, tu voudras. Voyez, et d'ailleurs, je crois que c'est tellement important que tout commence dans notre vie par l'humilité. Pourquoi? Eh bien, parce que si le Seigneur te donne une bénédiction, imaginons le Seigneur t'accorde un bon travail. Le Seigneur t'accorde de grandes responsabilités. Qu'est-ce qui va se passer si à la base de tout cela, tu n'as pas appris l'humilité? Eh bien, lorsque tu vas obtenir cette bénédiction, lorsque tu vas obtenir ce poste, lorsque tu vas obtenir cette responsabilité, eh bien, le problème, c'est que tu risques d'en faire un mauvais usage
parce que tu vas t'enorgueillir. Tu vas commencer à rentrer dans le « moi je suis capable, moi je peux faire ». Alors ce que Dieu veut, c'est que lorsqu'il t'offre une bénédiction, tu puisses reconnaître « Seigneur, j'ai cette bénédiction, mais ce n'est que par toi. Seigneur, j'ai une famille, j'ai une vie, j'allais dire paisible avec mes enfants, avec mes épouses, pas parce que je suis un homme juste, mais parce que toi, Seigneur éternel, mon Dieu, eh bien tu fais cela et tu accomplis cela dans ma vie. Eh bien, et Dieu veut nous apprendre vraiment cette dimension de l'humilité. Parce que si nous n'apprenons pas encore l'humilité, eh bien, Dieu ne pourra pas nous accorder des bénédictions. Parce que ces bénédictions vont être source tout de suite de malédiction pour nous. Un bon travail, une bonne situation, un environnement où tout se passe bien dans ta vie. Fais attention, si tu n'as pas appris l'humilité, eh bien tu vas t'enorgueillir de tout cela. Je vais m'enorgueillir de tout cela. Et c'est vrai dans ce qu'on appelle le ministère, c'est-à-dire que le Seigneur veut t'utiliser pour le servir. Il veut faire des grandes choses à travers ta vie. Le Seigneur veut manifester des miracles. Il veut manifester des prodiges. Il veut qu'à travers ta vie, des hommes et des femmes soient délivrés et soient guéris. Dieu veut te servir très certainement pour être un louangiste avec un ministère puissant qui fait que tu vas commencer à jouer du piano, tu vas commencer à chanter et des cœurs vont être touchés, des cœurs vont être transformés. Le Seigneur veut t'utiliser pour que lorsque tu vas commencer à prononcer des paroles, lorsque tu vas commencer, à lire un verset de la parole de Dieu, il va y avoir un impact dans les vies. Mais Dieu ne pourra pas faire cela si tu n'as pas déjà appris l'humilité, si tu n'as pas appris à te laisser dépouiller par Christ, si tu n'as pas appris à vivre dans la dépendance avec Christ et dire « Seigneur, tout ce que j'ai, cela me vient de toi. » Et pendant que je suis en train de vous prononcer ces paroles-là, eh bien, je veux me les appliquer à moi-même. Seigneur, je veux être un serviteur entre tes mains. Je veux que tu puisses utiliser ma vie. Nous voulons que tu puisses te servir de nos vies. Cette vie qui était vouée à l'échec à cause du fait que le diable nous utilisait. Cette vie qui était vouée à l'échec à cause du fait que nous voulions tout faire par nous-mêmes et nous croyons que nous étions capables. Eh bien, nous voulons, Seigneur, ôter cela. Nous voulons vraiment changer de mentalité et être des hommes et des femmes qui soient humbles de cœur, qui nous mettons au service du royaume de Dieu, qui nous mettons au service des autres et qui réalisons, Seigneur, je suis tellement dépendant de toi et je le confesse, je le proclame. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne peux pas bâtir ma vie. Sans Dieu, je ne peux pas bâtir ma famille. Sans Dieu, je ne peux pas être utile à mes frères et à mes sœurs, mais avec Dieu, parce que tu es dans ma vie, je crois que par toi, Seigneur, tout est possible. Tout est possible à travers ta vie. Dieu peut te relever. Dieu peut se servir de toi. Malgré tout ce qu'on a pu dire de toi dans ton passé. Malgré tout ce que les autres pensent de toi. Malgré, le regard que les autres ont de toi. Dis-toi bien une chose. C'est que tout cela n'a aucune importance. Parce que dans la parole là, il y a vraiment une promesse pour toi comme pour moi. C'est que si tu marches dans l'humilité, eh bien Dieu t'honorera. Alors, laissons tomber notre fierté, abandonnons tout cela et humilions-nous devant le Seigneur. Et c'est lui qui nous élèvera, c'est lui qui t'élèvera. Sois encouragé. Amen.